Un réseau d'anarcheurs démantelé en partie par les éléments du 2e arrondissement de police de San Pedro. Le commissaire de police Bouebamba et ses hommes, exploitant une information anonyme, ont mis la main sur ces 2 individus au quartier Soleil. Nous avons trouvé donc en leur possession la poudre en question et des tubes qui leur permettent donc de faire l'expérience de tester le produit, et le tout contenu dans un sac noir appartenant aux soi-disant spécialistes techniciens du ministère des Mines. Leur principale activité, anarquer des personnes en se faisant passer pour des vendeurs d'or en provenance des différentes mines d'or du pays. Nous escroquons les gens en leur faisant savoir que nous possédons de l'or, ou en réalité c'est de la poudre de bronze, des têtes de robinet. Quand je rentre en contact avec le client, soit aux environs de 6 heures ou 7 heures, il y a l'autre qui se trouve au niveau d'Abidjan qui fait croire au client de se réveiller et de venir vers moi. Afin de convaincre l'acheteur, ce complice, se faisant passer pour un expert venu de la SODEMI, Société pour le développement minier, est sollicité. Je rentre en action lorsqu'on remet mon numéro au client qui m'appelle. Après le prix fixé, je passe au contrôle qui n'est pas en réalité un contrôle de la SODEMI. Après ce passage, il me paye donc les frais du contrôle qui s'élèvent généralement à 200 000 ou à 300 000 francs. Ces 2 individus vont être conduits à la maison d'arrêt et de correction de Sassandra. À ce jour, une dizaine de personnes ont été anarquées par ces individus qui leur ont soutiré plusieurs dizaines de millions de francs CFA. « 15 millions de francs CFA, c'est le coût global de matériel de bureau offert à la gendarmerie de Dimbokro dans la région d'Unzi par le conseil régional. Selon Kofi Nguessan Lataï, président de ce conseil, ce matériel vise au renforcement de la mobilité des agents de la gendarmerie nationale pour la quiétude des populations. Le matériel informatique et puis des splits pour lui permettre de faire travailler ses collaborateurs dans un environnement quand même assez favorable. Nous avons commencé à soutenir tous les corps des services de sécurité en service dans la région. Outre l'équipement de la gendarmerie de Dimbokro, les populations de Kwasi-Kwasiko verront bientôt sortir de terre leur brigade de gendarmerie et le centre de secours de Bokanda, en plus de celui de Dimbokro. Ces dons-là viennent à point nommé pour pouvoir travailler dans une certaine célérité, pour pouvoir, n'est-ce pas, nous permettre de mieux capitaliser nos résultats à travers, n'est-ce pas, ce potentiel-là qu'on a reçu. Merci infiniment au conseil régional. Le conseil régional d'Unzi est à la tâche afin de permettre aux populations de Dimbokro de vivre dans la cohésion et mettre fin à l'orpaillage clandestin auquel les forces de sécurité sont confrontées dans la région. Les dernières données de l'OMS relèvent qu'un demi-million de nouveaux cas du cancer du col de l'utérus est diagnostiqué dans le monde chaque année pour 310 000 décès. En 2018, 1346 nouveaux cas détectés pour 886 décès en Côte d'Ivoire. Des décès qui pouvaient être évités si ces femmes avaient subi un dépistage précoce du cancer du col de l'utérus. À Andé, département de Bongouanou, les femmes ont bénéficié d'un dépistage gratuit de cette pathologie. Une initiative du Forum des fils et filles d'Andé. Nous contribuons chaque année à les cas de dépistage du cancer du col de l'utérus, dépistage de l'hypertension, de la glycémie, d'un certain nombre de pathologies, la distribution de kits sanitaires, des dons à l'hôpital, à la maternité. Tout ça, je pense que lorsqu'on s'intéresse à la santé des hommes, on s'intéresse au développement. Nous disons merci ce matin au Forum des jeunes et des filles d'Andé qui nous ont aidés à mener notre activité du dépistage du cancer du col de l'utérus. Malgré la sensibilisation qui a commencé depuis, les femmes sont toujours à la traîne. Tôt c'est découvert, la prise en charge est facile. Tard, ça devient compliqué. Les femmes qui se sont prêtées à cet exercice saluent cette initiative. Les filles et fils d'Andé qui nous ont donné l'occasion de faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et nous venons de le faire. Nous exhortons toutes les femmes et les filles
qui ne sont pas encore passés, le fait de venir le faire, car c'est très important de connaître son statut. Le forum a aussi récompensé les nouveau-nés et leurs mères. D'ici 2030, le cancer du col de l'utérus fera plus de 443 000 victimes chaque année dans le monde si rien n'est fait. Éducation et culture de la paix et de la cohésion sociale. C'est autour de ces thèmes que la phase de présélection du concours de danse et de divertissement Fitini Show a eu lieu à Bouaké. Une activité culturelle de la mairie dédiée aux enfants de 6 à 15 ans. 6 groupes de Bouaké ont pris part à cette compétition dans 3 disciplines. Le ballet chorégraphique, le concours Miss et le playback. Il s'agit non seulement d'occuper seulement les tout-petits, mais surtout leur inculquer les valeurs de paix et du vivre ensemble. Toute l'Afrique a besoin de la paix. Et donc, tout le monde à la recherche de cette paix que nous essayons à chaque fois d'inculquer à nos tout petits pour que vraiment ils grandissent avec, pour qu'on ait vraiment une paix durable en Côte d'Ivoire. Fruit du jumelage entre la ville de Bouaké et celle de Bobo-Dioulasso, ce concours Fitini Show a enregistré la présence d'une forte délégation burkinabé dans le cadre d'une colonie de vacances. Pour le représentant du maire de Bobo-Dioulasso, chef de la délégation, cette activité culturelle est enrichissante pour la coopération ivoiro-burkinabé. Il a saisi cette occasion pour exhorter ses pairs au respect des lois du pays d'accueil. La nouvelle vision que nos deux villes expriment là, c'est matériel à travers les différentes prestations. Les enfants, naturellement, nos colons qui sont là, et puis avec ceux de Bouaké ici, ils se frottent déjà bien. Et nous, on n'a pas regretté d'avoir une convention avec Fitini Show. Voilà, donc nous sommes satisfaits. Au thème de la compétition, la première place est revenue aux Anges de l'unité et de la paix de Bouaké. Ce groupe obtient ainsi son ticket pour participer à la finale de la 20e édition du concours Fitini Show de Bobo-Dioulasso, prévue le 15 septembre prochain. Akradio, village de la sous-préfecture de Dabou, région des Grands Ponts. Dans les rues de cette localité, où voisinent plusieurs communautés religieuses, une procession. Les fidèles de l'église messianique ouvrent ainsi les festivités de la fête du Saint-Esprit. Un événement annuel qui mobilise les fidèles de cette église venus de toutes les régions du pays. Le thème de l'édition 2019 de la fête du Saint-Esprit de l'église messianique invite les fidèles à marcher dans les pas de leur guide Josué, œuvrer pour une implantation plus large de leur église et consolider leur foi. C'est un culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour son œuvre. On prie pour toute la Côte d'Ivoire. Quand on te retrouve, on se donne des conseils, on se donne des directives de manière à faire avancer les œuvres de l'Église. Dans cet élan, ils ont effectué un pèlerinage au lieu où repose le fondateur et guide de leur Église. En ce lieu, des prières et des louanges ont été adressées à Dieu, également des prières pour les fidèles, pour la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Une compétition et un concert de chorale étaient au menu de ces festivités co-parrainées par le maire de Dabou et le chef de village d'Abrako. Tournoi de l'unité et de la cohésion nationale. Les supporters se sont rendus massivement au stade Thomas d'Aquin de Katiola. La finale a opposé l'équipe de Katiola en vert à celle de Dabakala en blanc. À l'entame de la rencontre, l'équipe de Dabakala a pris le jeu à son compte. Les Blancs ont multiplié les attaques. Cette domination sera payante. En effet, à la 30e minute, un centre venu de la droite oblige le numéro 2 de Katiola à tromper le gardien de son camp. Dabakala 1, Katiola 0. Score à la mi-temps. En seconde période, Katiola essaie de refaire son retard. Elle assiège le camp des visiteurs. Et à la 60e minute, un coup franc au profit de Katiola. Sur un tir puissant du capitaine, le dernier rempart relâche la balle. Le feu follet de Katiola Kodé-Choualieu met les deux équipes à égalité. Un but partout, score au temps réglementaire. Pour départager les deux équipes, la séance de tirs au but. L'équipe de Dabakala réussit 4 tirs contre 3. Ce qui lui permet de remporter la 5e édition du tournoi Commandant Touré Hervé de l'unité et de la cohésion nationale. Pour les initiateurs, il s'agit de renforcer la cohésion sociale entre les populations du Yambol à travers le sport.